Oui, j'avoue que merci déjà pour cette interview, hein, pour cette visite, qui va nous permettre quand même de discuter des questions très importantes, aussi bien de la commune de Tanaf, du département que du Sénégal. Je vous remercie vivement pour cette visite, hein, et pour l'entretien. Il est vrai que ça a été un long périple, hein, parce que on s'était fixé comme objectif de visiter l'ensemble des communes du département de Goudomp. Au-delà des communes, de cibler certains villages, des villages qui polarisent le plus grand nombre de militants, d'électeurs. Les grandes familles religieuses aussi, on les a visitées. Quand je parle des grandes familles religieuses, aussi bien des familles religieuses islamiques que catholiques, on a été rendre visite à ces derniers pour solliciter les prières. On a eu l'accompagnement aussi de la presse, que je remercie de passage aussi, durant ces 3 jours de périple. Donc voilà, nous avions tiré un bilan très positif, parce qu'au-delà de la réception des doléances, nous avions aussi communiqué sur les réalisations du gouvernement du Sénégal. Tout ce que le gouvernement du Sénégal a eu à faire depuis que nous sommes là. Et ça nous a permis aussi de tirer les leçons de nos échecs du passé. Quand je dis échecs du passé, puisque dans le département de Goudomp, nous avions perdu une commune. C'est la commune de Djoudoubou. Et là aussi, quand nous sommes allés rencontrer les populations, ils nous ont fait quand même part de leurs doléances, des reproches qu'ils avaient contre l'ancienne équipe. Donc le cumul de cela avait fait qu'ils avaient fait un vote sanction. En réalité, c'était un vote sanction. Ce n'était pas parce que tout simplement ils ne voulaient pas du président de la République ou bien du gouvernement du Sénégal, mais à la limite c'était un vote sanction, d'après les informations que nous avions recueillies sur place. Oui, l'objectif était unique, hein. C'est de faire triompher la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. La grande coalition Benno Bokk Yakaar, je précise. C'était ça l'objectif. Très souvent, les gens pensent que c'était une union de façade. En réalité, ce n'est pas ça. Nous sommes pratiquement tous de la même génération, si vous voyez. Les maires qui sont à la tête des différentes communes du département de Goudomp, c'est pratiquement la même génération. Nous avions longtemps cheminé ensemble, on se connaît très bien. Donc c'était normal, au départ, avant, pour des questions de positionnement au niveau de différentes collectivités locales, que chacun puisse aller briguer les voies. Maintenant que les enjeux locaux sont terminés, l'essentiel maintenant, le plus important maintenant, c'est de se retrouver et de parler le même langage et chercher à miser sur l'intérêt général. C'est ce que nous avions compris maintenant. Et c'est à partir de cette union-là qu'on pourra réaliser des choses au niveau du département de Goudomp. Nous ne manifestons aucune peur vis-à-vis de ces coalitions-là. Déjà, je pense que les dernières élections locales prouvent déjà la même mise ou bien l'assise de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau du département de Goudomp. Parce que nous avons des temps d'opposition, des maires ou bien des communes qui étaient entre les mains de l'opposition et qui ont souffert des années durant. Parce que tout simplement, c'est la qualité de ceux qui étaient au niveau de ces différentes collectivités et en plus de discours aussi qui n'avaient pas prospéré et qui n'enchantaient personne. Nous sommes venus, nous avions créé l'espoir et nous pensons que jusqu'à présent cet espoir-là demeure et ça s'est manifesté à travers la tournée que nous avions effectuée, l'engouement que cela a suscité, la participation des populations. Les réalisations, je pense elles sont multiples. Certaines les diabolisent, certes. Il y en a qui diabolisent la plus grande réalisation qui constitue notre fierté aujourd'hui à la Casamance ou bien à la zone sud. Quand on parle de la réalisation du pont de la Transgambienne, aujourd'hui vous pouvez quitter Tanaf
aller à Dakar et revenir le même jour. C'est bien possible. Vous pouvez quitter aujourd'hui la Casamance, quitter Goudomp, aller à Dakar et revenir. Ça, c'est déjà les infrastructures terrestres. Vous prenez l'axe Kolda, Tanaf, Tanaf, Ziguinchor. Avant, quand on quittait Tanaf pour aller à Ziguinchor, c'est sous forme de ce que l'on appelle communément des horaires. Ça quitte ici le matin, 7h du matin, pour arriver à Ziguinchor vers 17h, 18h. À cause de la mauvaise route qui relie Tanaf à Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est devenu un vieux souvenir pour les populations de cette partie du territoire. Ça, c'est au niveau des infrastructures routières. Vous allez, par exemple, sur le transport aérien. Nous sommes aujourd'hui la seule zone, quand je dis zone, c'est-à-dire aussi bien la région de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, où nous avions pratiquement 4 vols par jour. Les 2 vols desservis par Air Sénégal et 2 autres par Transair. Chacun peut aller et retourner le même jour. Nous avions, en termes de transport maritime, des bateaux qui sont fonctionnels. Ça aussi, c'est pour dire que le président de la République nous a facilité les déplacements, les voies de communication. La deuxième chose, c'est en termes d'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, le président de la République a mis à la disposition, si vous voyez des communes, et même de certains opérateurs économiques, du matériel agricole qu'ils utilisent. Aujourd'hui, vous allez par exemple à Tanaf, au niveau du magasin, il est plein, avec des semences, toutes catégories. Donc ça déjà, c'est un fardeau qui est à la décharge des populations. Nous avions des mutuelles de santé. Les gens bénéficient de la CMU, la couverture maladie universelle, au niveau de Tanaf. Le plan Sésame, jusqu'à présent, il est d'actualité à Tanaf, quelles que soient aussi les dettes supposées que les gens évoquent. Là aussi, les populations de Tanaf en bénéficient. Si vous prenez par exemple le domaine de l'électrification, nous avions auparavant, il y avait plusieurs villages qui n'étaient pas électrifiés, qui ne bénéficient pas de l'électricité. Aujourd'hui, vous venez dans notre zone. Je pense que vous êtes peut-être témoin de ce qui se dit à Tanaf, au niveau de la commune de Tanaf. Il y a des extensions de l'électricité un peu partout, au niveau de la commune. Bientôt, ce sera des panneaux solaires, puisque le président de la République a mis à la disposition de l'ensemble des communes du Sénégal des lampadaires solaires. Et chaque commune, pour cette deuxième phase, bénéficiera de 200 lampadaires solaires. Donc ça aussi, ça va contribuer à la sécurisation des populations. En termes de sécurité, vous constatez qu'il y a l'installation d'une nouvelle brigade de gendarmerie à Tanaf. Elle va incessamment être inaugurée. Il y a déjà des troupes qui sont là, qui occupent le poste en permanence. Et c'est valable pour l'ensemble du département de Goudomp. Bien vrai que nous sollicitons aussi toujours le renforcement des éléments de sécurité, puisque le département de Goudomp, c'est un vaste département, et nous aurons souhaité au moins avoir au minimum 3 brigades de gendarmerie, puisqu'il y a déjà une brigade à Samin, une qui sera bientôt ouverte à Tanaf, puisque déjà la construction est terminée, et sera bientôt fonctionnelle. S'il y avait des possibilités d'avoir une autre brigade dans la zone du Pakao, Fouladou, ce serait meilleur pour les populations. Donc, je peux citer en quelque sorte les quelques réalisations que le président de la République a fait faire au niveau du département de Goudomp. Et nous espérons que, dans le cadre de ce nouveau mandat-là, avec les nouveaux maires qui sont là, nous pouvons au moins en bénéficier plus, puisque nous sommes tous à la conquête et à la recherche des moyens pour pouvoir au moins faire des merveilles au niveau du département de Goudomp. Oui, bon, en termes de réalisation, au niveau du département, au niveau de la commune de Tanaf du moins, il est vrai quelque part, je pense qu'il y a un point à souligner. Quand nous avions pris les rênes de cette commune, nous n'avions trouvé aucun document qui puisse nous servir de référence. Aucun document, aucun projet prévu, aucun document, projet, rien du tout. En termes de moyens aussi, nous n'avions bénéficié de rien. J'ai même honte quelquefois de dire aux gens combien nous avions trouvé dans la caisse de la mairie de Tanaf. Je pense que je vais m'en passer, je ne vais pas évoquer cette question-là. Dès que nous sommes venus, après
l'adoption du budget par l'ensemble des conseils. Je pense que c'est séance tenante que j'ai tenu un langage de vérité, un discours de vérité aux populations tanafoises, en leur disant que ce n'est pas sur le budget de la commune que nous allons réaliser des choses à Tanaf, puisque le budget de la commune de Tanaf ne fait pas 300 millions. Toutes dépenses confondues. Fonctionnement et investissement, nous n'avons pas 300 millions au niveau de la commune de Tanaf. Donc avec 300 millions, on ne peut rien réaliser concrètement. Il fallait aller à la recherche des moyens. Et c'est sur cette base-là que nous sommes partis faire des recherches. Aujourd'hui, si nous avions commencé à réaliser des choses, vous prenez par exemple le cas des infrastructures sportives. J'ai longtemps dit aux gens que aujourd'hui la commune de Tanaf, en termes de sport, est une référence. Si vous prenez dans le domaine des arts martiaux, vous prenez cette discipline-là, le taekwondo, c'est toujours la commune de Tanaf, et ça fait bientôt 2 à 3 ans, qui va toujours représenter toute la région de Sédhiou au niveau national. Vous prenez en termes de football, dans le domaine du football, nous avions vu les équipes de Tanaf aller jusqu'en phase nationale. La dernière édition a vu la participation de l'ASC Texas de Tanaf, qui a été jusqu'en phase nationale. Dans le domaine de l'athlétisme aussi, c'est les jeunes de Tanaf qui sont allés représenter toute la région de Sédhiou au niveau national. Donc, relativement à toutes ces prouesses, nous avions estimé qu'il fallait au moins réhabiliter le terrain municipal de Tanaf, comme on le dit, le stade municipal de Tanaf. En quoi faisant? Déjà, en sécurisant le périmètre des jeux, en construisant des vestiaires pour les équipes qui jouent, pour les arbitres aussi, en construisant aussi des toilettes, puisque auparavant il n'y avait pas de toilettes. Les gens n'avaient pas là où se soulager. Le mur, un pan du mur était tombé, l'accès était libre. Les gens entraient et sortaient comme ils voulaient. Tout ça, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Nous pensons quand même que dans un avenir très proche, si les moyens nous le permettent, nous allons installer au moins du gazon synthétique, plus maintenant les projecteurs pour la lumière et l'alimentation. Je pense que là aussi nous sommes en plein dedans. Pour ce qui concerne le domaine de la santé, auparavant, c'était une honte de fréquenter l'hôpital de Tanaf, le poste de santé de Tanaf, c'était une honte. Et je pourrais mettre à votre disposition des images qui puissent illustrer mes propos. Chaque fois qu'on avait un malade qu'on transférait à l'hôpital, surtout en saison hivernale, saison des pluies, le malade était sur son lit et l'eau sentait. Nous avions des images que les jeunes avaient diffusées un peu partout. Ça aussi, c'était un mal et une honte pour nous. Et nous avions commencé le travail à ce niveau, au niveau du poste de santé de Tanaf. Vous allez visiter aujourd'hui. Ça commence à attirer. Et quelqu'un disait hier, lors d'un meeting, c'est une dame qui l'a dit, qu'aujourd'hui, dès qu'on franchit les portes du poste de santé, on est déjà soulagé. Donc là aussi, l'étape suivante, ce sera les équipements pour pouvoir au moins rendre merveille ce poste de santé. En termes d'électrification, il y avait l'extension qui était faite par l'ancienne équipe, mais qui n'a jamais été fonctionnelle. Dès notre prise de pouvoir, aujourd'hui vous allez visiter ces quartiers-là. Le quartier de Bouboukoumé, c'est un nouveau quartier. Pratiquement la zone de Konkoudou-Moto, qu'on a communément appelé, c'est Néma en réalité. Vous allez vers Santiaba, Misera. Toutes ces zones-là, aujourd'hui, a vu la lumière jaillir. Donc là aussi, c'est dans le cadre de notre bilan, après 6 mois d'exercice. Nous pensons aussi équiper les jeunes. Tout à l'heure, je vais vous présenter certains matériels que nous avions déjà acquis pour le compte des ASC de Tanaf. Et ce sera certainement la première au niveau du département de Goudomp. Là, ce sont les quelques réalisations que nous avions démarrées au niveau du département, au niveau de la commune de Tanaf du moins. Vous allez aussi au niveau de la mairie, puisque c'est notre lieu de travail, tout est aussi équipé là-bas. Auparavant, il n'y avait même pas de chaises. Il n'y avait même pas de chaises, il n'y avait pas de bureau. C'était pratiquement vide. Aujourd'hui, vous allez au niveau de la mairie de Tanaf, vous allez trouver des chaises. Au niveau de l'hôtel de ville, vous trouverez tout
les équipements qu'il faut et les équipements de dernière génération que vous trouverez à la mairie de Tanaf. Voilà les quelques réalisations. Je ne voudrais pas entrer dans d'autres, mais il y en a une panoplie de réalisations que nous avions faites en l'espace de 6 mois, malgré que les fonds de dotation ne sont pas encore disponibles et les fonds d'équipement. C'est vrai, hein, j'allais oublier cette question-là aussi. Ce que nous avions trouvé à la mairie, c'était vraiment décevant. Vous trouvez des registres, des actes de naissance par terre. La première chose que nous avions faite, c'est d'installer des armoires métalliques anti-feu. C'est-à-dire que quelles que soient les situations, personne ne le souhaite. S'il y avait par exemple des incendies, ou même au niveau de la mairie, ces risques-là seront vraiment isolés, ils seront en sécurité. C'est ce matériel d'abord que nous avions cherché à mettre en place et c'est déjà disponible sur place. La deuxième chose, c'est la dématérialisation, l'informatisation de l'état civil. Le processus a commencé. Aujourd'hui, vous allez là-bas, aussi bien le doyen Goudiaby, qui avait en charge cette question-là, plus un autre jeune que nous avions recruté. Ils sont à plein œuvre. Ils sont en train déjà de faire la saisie pour pouvoir au moins informatiser le système d'état civil de Tanaf. En attendant maintenant que le ministère des collectivités territoriales nous accompagne. Mais nous avions anticipé dans ce domaine-là. Oui, pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, il est vrai que quand nous sommes arrivés, c'était en pleine année scolaire. Donc du coup, nous avions pu au moins recueillir leurs besoins, les priorités dans ce domaine-là. Et je pense qu'à Tanaf, la première priorité, c'est le lycée. Et je ne sais pas si vous avez pu remarquer la tournée qu'un journaliste avait effectuée ici. La vidéo qui est sur le net, sur les réseaux sociaux. En réalité, ça a été fait au niveau du lycée de Tanaf. Sur les 29 classes, il y a pratiquement 25 abris provisoires, 24 abris provisoires à Tanaf. Vous imaginez, c'est une honte. Donc, nous avons profité du programme de construction des lycées avec le ministère de l'Éducation nationale. On a introduit une requête et elle est en bonne voie. Au-delà de cette requête du ministère de l'Éducation nationale, nous avons aussi pisté une autre voie. C'est celle du programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers, c'est-à-dire le PUMA. Là aussi, nous avons déposé une requête à ce niveau, 2 requêtes, voire même 3. La construction du lycée, la construction d'un centre de santé de référence à Tanaf et l'extension pour les autres localités, même qui ne sont pas de la commune de Tanaf. Ce sont les 3 requêtes que nous avions déposées. Maintenant, dans le domaine de l'éducation, je pense qu'il y aura aussi un projet de réhabilitation des écoles. Les écoles que nous avions au niveau de Tanaf. Déjà qu'avec le clergé, la mission catholique, l'école Saint-Maur, là aussi j'ai saisi le clergé. L'évêque, nous avons beaucoup échangé sur cette question-là. Parce que c'est une école de référence. Aujourd'hui, elle est en état de délabrement très avancé. Pour cette école-là aussi, nous avons échangé avec l'évêque et il nous a promis de réagir, de faire des choses. Voilà pour ce qui concerne le domaine de l'éducation. Oui, pour Tanaf est un peu avantagé par rapport aux autres communes. Ça, je taquine souvent mes amis. Nous sommes une ville carrefour. La plupart des activités commerciales se réalisent à Tanaf. Vous voyez le transport routier, il est dense. Le trafic est dense à Tanaf. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière avec la Guinée. Du coup, le transport est là, la taxe municipale. Nous avions aussi 2 réceptifs hôteliers. Donc, la ville est fréquentée. Le marché, nous avions, je ne le dis pas par... nous avions quelque part le plus grand marché au niveau du département de Goudomp, le marché de Tanaf, qui accueille beaucoup de commerçants aussi. Nous avons un marché hebdomadaire, les Louma, comme on le dit, au niveau de... Donc du coup, on parvient à collecter quelques recettes à ce niveau-là. Donc c'est cela surtout
que nous comptons pour au moins gonfler le budget de la commune. Au-delà de la taxe municipale, de ces recettes, le CELS, il y a aussi les projets et programmes de l'État qui nous accompagnent. J'ai tantôt cité le cas du Puma. Il y a le PNDL aussi, qui a promis de nous accompagner. J'avais déjà trouvé qu'ils étaient en partenariat avec la commune de Tanaf. Ils appuyaient favorablement la commune de Tanaf. L'agence de développement municipal aussi, nous avions envoyé une requête pour qu'ils puissent nous accompagner dans le cadre de la réhabilitation de la voirie communale. Ça aussi, ils nous ont promis, puisque nous n'avions pas les moyens. Une requête aussi a été déposée au niveau de l'AGETIP pour nous accompagner dans ce sens. Nous avions eu un avis favorable aussi de la direction générale de l'AGETIP. Donc c'est sur ce que nous comptons au moins réaliser des choses à Tanaf. Bon, il est vrai que c'est des ressources externes, mais il y a aussi des partenaires techniques et financiers qui interviennent aussi à Tanaf. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus grand partenaire, ça moi je le dis, hein, c'est par rapport à ce que j'ai vu, c'est World Vision. World Vision aujourd'hui à Tanaf est en train de faire des merveilles aussi. Et nous les encourageons et les remercions aussi de passage. Donc voilà des gens qui nous accompagnent aussi dans le cadre de la réalisation des projets et programmes que nous avions ciblés. Donc en termes de recettes, et les recettes sont très minimes, mais quand même, on se débrouille quand même. Oui, c'est pareil. Hein. Je pense que c'est tous les départements de Goudomp qui souffrent de cette question de vol de bétail. Et en taquinant certaines personnes, je le disais que le prix du kilogramme de la viande est plus cher dans le département de Goudomp quand même qu'à Dakar. Alors que c'est l'inverse qui devait se faire. Puisque nous avons des zones de pâturage, nous avons de la verdure, nous avions tout pour au moins faire de l'élevage. Mais malgré tout cela, c'est à cause du vol du bétail que les éleveurs ont peur même de mener cette activité-là. Parce que vous imaginez, on ne dira pas que la frontière elle est poreuse du tout. Elle n'est pas poreuse. Mais quand même, les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas être partout. Et ce sont ces gens qui sont très stratèges. Nous sommes très très proches de la frontière. Vous imaginez, il y a des localités qui sont à 1 km, des localités qui sont à 7 km. Tanaf est pratiquement à 9 km de la frontière. Et d'autres villes comme Djibanar, qui sont très proches, Simbandi Balante, vous imaginez. Donc nous souffrons de la même chose hein, que les autres collectivités. Les gens souffrent éternellement de ces questions-là. En termes d'élevage, c'est compliqué ici. C'est compliqué. Il y a du vol. Mais quand même, je pense que les populations sont en train d'être sensibilisées pour au moins dénoncer ces genres de pratiques. Chaque fois qu'il y a des soupçons sur une personne, aujourd'hui ils sont assez sensibilisés pour alerter les forces de défense et de sécurité par rapport à cette question-là, pour éviter ce vol. Le plus grand projet, c'est un projet de rêve. Je dirais même pour toute cette partie du département de Goudomp, c'est la réalisation d'un centre de santé. Nous souhaitons au moins avoir un centre de santé de référence, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vous-même constaté, Tanaf est une ville limitrophe, proche de la Guinée. Pratiquement tous les villages environnants, ils fréquentent le poste de santé de Tanaf. Et les statistiques du ministère de la Santé le démontrent bien, à partir du district de Goudomp, que le poste de santé de Tanaf est le poste le plus fréquenté, avec pratiquement 700 patients par mois. Donc vous imaginez si on parvient aujourd'hui à réaliser un centre de santé de référence à Tanaf, ça va permettre quand même de décongestionner notre petit poste de santé. Remercier aussi les populations de Tanaf hein, pour la confiance qu'ils ont placée en nous choisissant d'abord comme maire, ensuite l'équipe municipale qui est là, qui travaille tous les jours pour le compte des populations de Tanaf. Remercier la jeunesse, puisqu'aujourd'hui aussi vous avez vous-même constaté que c'est la jeunesse de Tanaf et derrière son maire. Et ça aussi, ça nous bonifie davantage et nous motive pour travailler plus pour cette jeunesse-là. Remercier les braves femmes de Tanaf à chaque fois, puisque nous sommes en période de campagne électorale, chaque fois que nous invitons les populations à venir assister à nos meetings, les femmes sont toujours présentes. Et elles sortent en masse pour prouver qu'il y a de l'espoir et il y a la confiance aussi par rapport à cette nouvelle équipe qui est là. Donc, je remercie tout le monde
et remercie particulièrement, si vous me le permettez, hein, Ibara TV, puisque nous bénéficions aussi de leurs conseils. Ils nous conseillent dans les actes que nous posons tous les jours. Donc, bravo à Ibara TV, qui couvre aussi toutes nos activités. Hein. Il n'y a pas une seule activité que nous faisons à Tanaf et que Ibara TV ne soit pas présente. Donc, un grand merci. Chapeau bas à eux aussi. Voilà les quelques mots de la fin que je voulais dire. Et prier surtout pour que la coalition Benno Bokk Yakaar puisse sortir vainqueur de ces élections, aussi bien au niveau du département qu'au niveau national, pour qu'on puisse permettre au président de la République, son Excellence Macky Sall, de pouvoir bien gouverner d'ici 2024. Puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir bien gouverner jusqu'en 2024. Merci, Léonce. Merci à tout le monde. Oui. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Tanaf, également vous êtes DAS au ministère de la